Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actu cybersécurité. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez en direct des terres du Berry. ARS Technica nous informe qu'un chercheur a découvert une faille dans ChatGPT permettant aux attaquants de stocker de fausses informations dans la mémoire à long terme de l'outil. Johan Ralberger a montré qu'il était possible de manipuler ChatGPT pour qu'il enregistre des données incorrectes via une injection de prompts, notamment à partir de contenus non fiables comme des emails ou des images. OpenAI a initialement rejeté cette découverte en mai, la classant comme un problème de sécurité secondaire. Après un proof of concept, Ralberger a démontré que cette attaque pouvait exfiltrer des données utilisateurs. Depuis, OpenAI a corrigé partiellement la faille, mais des risques d'abus persistent. À lire, c'est intéressant, ça remet un peu de contexte sur l'intelligence artificielle. La NSSI, via le CERT-FR, nous informe de multiples vulnérabilités ce jour. La première vulnérabilité qui a été découverte dans Trafic, c'est un reverse proxy HTTP, c'est un équilibreur de charge aussi qui est utilisé pour simplifier le déploiement des microservices. Il s'intègre automatiquement avec divers composants d'infrastructure tels que Docker, Kubernetes, Consult, etcd, Rancher V2 ou Amazon. Ça se configure dynamiquement, c'est une petite tuerie l'outil. Le problème, c'est que les versions qui sont impactés par cette vulnérabilité sont la version 3.x antérieure à la 3.1.3 et les versions antérieures à la 2.11.9. Cette vulnérabilité permet à un attaquant de contourner la politique de sécurité en exploitant une faiblesse dans la gestion des requêtes au niveau du routeur. Il est essentiel d'appliquer le correctif, il est disponible sur le GitHub, c'est très bien expliqué, ça correspond à la CVE 2024 45 410. De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Trend Micro. Ces vulnérabilités, identifiées sous les CVE 2024 46 902, la CVE 2024 46 903 et la CVE 2024 63 87, permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance ainsi qu'une atteinte à la confidentialité des données. Certaines versions ne recevront pas de correctif. Je vous recommande fortement la lecture du bulletin du CERT-FR ainsi que les bulletins de l'éditeur. De plus, une vulnérabilité a été découverte dans Nagios 11, affectant les versions antérieures à la 2024 R1.2.2. Cette faille permet à un attaquant de contourner la politique de sécurité en place, ce qui pourrait compromettre la gestion et la surveillance des systèmes critiques. Il est fortement recommandé aux utilisateurs d'appliquer les correctifs fournis par le changelog de l'éditeur à date du 24 septembre 2024 pour mitiger cette vulnérabilité. Pour rappel, Nagios 11 est utilisé pour superviser les infrastructures, mais aussi les services comme le défacement de sites web. Appliquez le correctif, mes chers confrères. Appliquez le correctif. Et enfin, pour finir cette rubrique des vulnérabilités, toujours le CERT-FR, et Google, il nous annonce de multiples vulnérabilités qui ont été découvertes dans Google Chrome. Ça devient presque une habitude, c'est toutes les semaines. Donc, on a découvert que dans Google Chrome, il était vulnérable à la CVE 2024 91 20 et la CVE 2024 91 21 ainsi que la CVE 2024 91 22 et 91 23. Elles permettent à un attaquant d'exploiter une faille de sécurité non spécifiée par l'éditeur, mais il est fortement recommandé aux utilisateurs de mettre à jour leur navigateur en se reflétant au bulletin de Google, qui a été publié aussi le 24 septembre 2024. Un article intéressant chez Bleeping Computer, une campagne d'email ciblant les utilisateurs français a été découverte contenant du code malveillant supposément généré avec des services d'intelligence artificielle générative, des LLM. Ça vise à distribuer le malware Asyncrate. Les chercheurs de HP Wolf Security ont détecté en juin une campagne utilisant le HTML smuggling, on en a déjà parlé la semaine dernière, pour livrer une archive zip protégée par mot de passe. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il y a un complément d'informations techniques. Alors pour ceux qui veulent rentrer un peu dans le dur, c'est à lire sans modération. Et Bleeping, alors c'est en anglais évidemment, mais Bleeping a mis le bon niveau. Dans la suite des compromissions, par le groupe Hunter International, il y a AutoCanada qui a subi une attaque par ransomware au mois d'août. Bien que l'entreprise n'ait pas détecté de fraude active, elle envoie des notifications aux personnes potentiellement affectées. Les données volées incluraient nom, adresse, date de naissance, informations salariales, numéro de sécurité sociale et documents d'identification. AutoCanada offre une protection contre le vol d'identité pendant 3 ans via Equifax. L'entreprise a isolé les systèmes affectés, réinitialisé les mots de passe et renforcé sa sécurité. Alors pourquoi j'ai retenu cet article aujourd'hui? C'est parce que c'est en lien avec la fuite de données hier d'un prestataire de données qui stocke le même type d'informations sensibles.
Et pour les Nord-Américains comme pour les Britanniques, il faut savoir qu'une fois que vos données personnelles ont fuité et sont utilisées par des cybercriminels, vous allez perdre toute capacité d'emprunt, de trouver un emploi, etc. C'est compliqué pour eux. Et voilà, ce podcast de Radio Cessort du jeudi 26 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Je prépare les réponses pour 2 auditeurs qui m'ont écrit et qui m'ont laissé un message. Très sympa. Mais ça sera un épisode spécifique que pour vous deux, messieurs. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité avec dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir des sujets abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. À demain. Au revoir. Passez une très très belle journée ou une très belle soirée pour ceux qui écouteront ce podcast.